Togo, famille, vous dormez, il y a un nouveau président au Togo, faut croire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas coup d'État, non. Mais il y a un nouveau président au Togo, sans élection. Oui. Et l'Afrique a un incroyable talent. Ouais. Avec ça, les gens veulent qu'il y ait la paix en Afrique. Avec ça, les gens veulent que l'Afrique aille en avant. On s'élève un président de la République, Faure Gnassingbé, qui a dirigé le pays depuis 2005, donc ça fait 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, le président devient président du Conseil des ministres. Un président de la République qui devient président du Conseil des ministres. Et on nomme le vieux que vous voyez là, président de la République. Oui, le vieux là, il a 86 ans. Le vieux là même n'arrive plus à marcher. Le vieux est Woro. Mais il a été nommé président de la République du Togo. Maintenant, Faure Gnassingbé qui dirige le pays depuis 20 ans. Ça dit, lui, il est devenu président du Conseil des ministres. Pour faire quoi? Pour faire quoi? La Côte d'Ivoire, Ado empêche les opposants d'être candidats famille, il faut croire, c'est vrai. Avec tout ça, nous voulons aussi la paix en Afrique, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, nous voulons la paix dans la sous-région. Au même moment, il est la main tendue des impérialistes cherchant à déstabiliser ses voisins. Famille, il faut croire. Au même moment, il a brigué plus de 3 mandats, il est sur le 4e. On nous dit qu'au Togo, c'est une famille qui a pris le pouvoir en otage, mais de l'autre côté, non seulement c'est une famille, c'est-à-dire l'homme et son petit frère, mais aussi ce sont des étrangers, ce sont des Burkinabés, honte à vous. Au Togo, on n'empêche aucun opposant de candidater, mais quant à vous, vous avez mis toutes les institutions pour barrer les opposants de se présenter aux élections présidentielles, même des gens qui furent des anciens présidents. À la place de dire que non, il a 86 ans, il n'arrive même pas à marcher. Mais chez vous, lui, le pouvoir, lui, s'il n'arrive pas à marcher, non seulement ça, lui porte des couches. Au même moment, nous avons un président de conseil qui est toujours jeune, frais, qui a encore la force pour l'assister dans ses fonctions. Mon frère, vous voulez dire que vous êtes mal éduqué, non? On va vous montrer que si c'est mal parlé là, nous tous on connaît. En attendant, il faut retenir, nous on a quelqu'un, un jeune, toujours frais, debout, calme, très efficace. Quand il marche même, les femmes tombent en syncope, je te jure. Mais chez vous, non seulement il n'arrive pas à gérer, mais ce sont les artistes qui mourent à sa place. Ce sont ces premiers ministres, ces ministres qui font l'affaire à sa place. Quelle honte, quelle honte. Et tout ça là, vous ne parlez pas. Bon, quelqu'un a parlé. Johnny Pacheco. Mon frère, tu prétends aimer l'AES et tu critiques le président Faure. Aïe aïe aïe, oh. Tu vas où? Hein? Je vais te dire une chose. Sais-tu comment faire pour se débarrasser de la pression de la communauté internationale? Sais-tu comment faire pour enlever la main de la France dans nos affaires? Sais-tu comment faire pour se débarrasser de l'impérialisme, de la pression des colons? Si Ado est intelligent, qui viennent copier la constitution du Togo, c'est conseil. Je te dis bien, c'est conseil. Ainsi, il cessera d'être esclave de salon et éviter à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens les modèles électoraux chrysogènes. Il évitera à la Côte d'Ivoire la démocratie à l'occidentale extrêmement chrysogène. Excellent. Quant à vous, lui, il est assis avec les couches et il a la bouche. Bon, on ne dit pas tout. Bon, on continue. Au même moment, vous savez, ce qu'il faut dire ici est que ce jeune cherche des abonnés. Ok? Et c'est toujours très facile. Je lui vois la nature de ses vidéos. C'est de donner ses avis, c'est de fourrer ses narines dans tout et dans tous les pays. Et quand on fait comme ça, on rentre dans un système de populisme, on attire les gens vers soi. C'est tout le système qu'il faut comprendre. Parce que ce qu'il vient de dire là, quelques moutons togolais vont trouver un moyen d'exprimer leur sympathie sur sa page. Ok? Si moi aussi je me lève tout à l'heure, je dis mais la Côte d'Ivoire souffre trop. Et on casse les maisons des gens. Et la vie est extrêmement chère. Mais pourquoi lorsqu'un premier ministre gagne une popularité, le président le... Quand tu dis tout ça, tu gagnes la sympathie des Ivoiriens. Eux aussi vont venir s'abonner comme ça, bim, 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 bim. Et ça devient un conflit. Une guerre des médias. Mon frère, ne rentre pas dans des jeux comme ça. Tout le monde peut parler de Togo, sauf les Ivoiriens. Parce que vous êtes encore plein ici. Plein de réfugiés ivoiriens sont encore au Togo. Accueillis par le président Faure. Vos 49 soldats au Mali ont été libérés par le président Faure. Tout récemment, vos 3 gendarmes au Burkina Faso ont été libérés par le président Faure. Tout le monde peut parler sauf l'Ivoirien. Quand je parle, mon lame coule. Parce que quand je me rappelle de Bon Koulibaly, quand je me rappelle de Ambak Ahmed Bakayoko, quand je me rappelle de qui encore, les Ouattao, tout cela. Aujourd'hui, Guillaume Soros se pavane partout. Il ne sait plus où se retrouver. Alors que c'est vous qui financez la rébellion, c'est vous qui cherchez à déstabiliser le Burkina Faso, ainsi de suite. Mon frère, la Côte d'Ivoire n'est pas mieux que le Togo. Occupe-toi de tout ce qui se passe là-bas. Il y a tout à dire en Côte d'Ivoire. C'est sur le Togo que tu as trouvé. Et puis vous venez mentir. Oh, il n'y a même pas eu élection. Oh, soyons intellectuellement honnêtes.
Comment se fait-il qu'une élection s'est passée aux yeux et au su de tous, en direct sur toutes les plateformes? On a vu qu'on a compté les bulletins de vote et tout. Et pourquoi vous allez dire qu'il n'y a même pas eu élection? Et chez nous, le nouveau président de la République, le premier président de la 5e République est élu au suffrage indirect à la majorité écrasante. D'accord? Au suffrage exprimé. 150 sur 150. C'est bon. Et ça, c'est la vie, c'est la volonté des élus par le peuple. Donc, c'est simple à comprendre. Sans qu'on ne dilapide des milliards pour des élections présidentielles, dans les campagnes, dans tout ce que nous savons, avec les observateurs que la France envoie, la communauté internationale envoie, tout ceci supprimé. Et ça nous permet d'économiser à fond. Ça là, ça ne concerne que les Togolais. Et il n'appartient qu'aux Togolais de donner leur avis. Si c'était un Togolais qui avait parlé, je n'allais même pas répondre. Mais un Ivoirien, mon frère, on va se dire la vérité. Un WC ne peut pas insulter un urinoir. Ok. Tu as vu la paix au Togo ou pas? Tu as vu ça ou pas? Quand toutes ces élections sont passées, on a désigné le président du conseil qui a prêté serment. Dans la même soirée, le président de la République a été élu. Lui aussi, il a prêté serment. Est-ce que tu as vu Bangba au Togo? Au contraire, le peuple était présent. Les gens, moi je ne pouvais jamais imaginer qu'on pouvait avoir une telle mobilisation. Comment les gens criaient du matin jusqu'au soir pour supporter. Suivi d'un majestueux défilé militaire pour installer, pour inaugurer, c'est-à-dire il y a tous les termes possibles pour qualifier l'installation, la mise en place et l'entrée en vigueur effective de la 5e République. Avec tout ça là, imaginez si c'est la Côte d'Ivoire. On vous connaît avec votre animosité, vos barbaries. Pour le moment, on assiste à des crises préélectorales. J'imagine les crises électorales. Je n'ose plus imaginer maintenant les crises post-électorales. Si vous faisiez comme nous là, c'était mieux. Vous deviez épargner beaucoup de vies. Vous deviez épargner beaucoup de milliards. Vous deviez épargner beaucoup de salive et beaucoup d'offenses. Vous deviez épargner beaucoup de soucis, des maux de tête. Depuis un certain temps, quand moi je pense de la géopolitique, de la scène politique ivoirienne, je m'engenouille et je dis Seigneur, épargne la Côte d'Ivoire. Épargne la Côte d'Ivoire de toutes ces douleurs. Épargne la Côte d'Ivoire de la tempête qui est en train de s'abattre, qui s'apprête. Du tonnerre qui va crier en Côte d'Ivoire. Ah! Et ce qui fait mal, ce sont les étrangers, des pays voisins qui dirigent ce pays-là. Pendant combien d'années? Et jusqu'à quand, on ne sait jamais. Est-ce que tu sais ce que vous faites Bonnier a fait? On ne parle pas trop. Depuis des années. Tout ça là, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Je n'ose pas parler des gens qu'on a depuis toutes ces années jusqu'aujourd'hui. Papa, tout ça, pour ça. Et puis ce qui me dérange en plus, c'est que toi aussi tu vas finir par demander pardon comme ton frère Souleymane Gbagbo connaît l'a fait. Avec le temps, vous allez tous comprendre. Et moi je suis convaincu que si Ado est intelligent, il va venir copier notre constitution là. Mon frère, pour finir, au lieu de regarder la paille d'herbe qui se trouve dans l'œil de ton frère, regarde d'abord le tronc d'arbre qui se trouve dans ton œil. C'est pas parce qu'on rit ensemble que tu vas penser que je suis ton ami. Quand nous on parle, tu dois t'asseoir pour écouter. On respecte les gens qui ont vécu. Quand on parle de président, enlève pour toi tes dents.